les enfants. Si on ne taille pas comme ça là, on aura un plant qui a juste beaucoup de feuilles. Or, beaucoup de feuilles, ça ne veut pas dire que la plante se porte bien. C'est les fruits qu'on veut en fin de compte. Donc on taille pour que la sève ne se gaspille plus pour aller dans les stolons. Et ça s'entasse plutôt sur la production des fruits. C'est ça. Déjà, les compétitions comme ça aussi ne doivent pas exister. Je vois l'amarante, ce qu'on appelle le felon là. Ça vient consommer l'énergie. Donc il y a beaucoup de défauts d'entretien en fait. Si on entretenait bien, ça allait avoir de bons fruits. Oui. Ça c'est une semence. Justement, c'est pas facile. Bien. On libère comme ça. Là où il y a la maladie, là, l'oïdium. Ça, c'est un champignon. On taille à la base verte. C'est ça. Oïdium, dû à l'humidité, c'est un champignon. C'est le plus grand danger de la fraise. C'est le plus grand pathogène. Ça fait quoi? C'est ça. On l'appelle l'oïdium. Oïdium. Dû à l'humidité. C'est ça. Et ça évolue. Donc dès qu'une feuille est touchée, tu supprimes toute la branche. Et quand on supprime ça, on jette très loin de la parcelle. On doit même brûler. Parce que c'est les champignons. Ils vont encore, la pluie peut taper là, ça revient encore. Il faut l'huile de Nîmes. En tout cas, quand je vais faire le débit, je vais mettre tout ça. L'huile de Nîmes. Pour désinfecter tout ça. Après. On met dans l'eau, on arrose. On mélange dans de l'eau. On pulvérise. Ouais. Mais en taillant, il faut jamais tailler les feuilles du milieu. Si tu tailles ça, tu as tué la plante. Là où ça pousse, là. On taille que les feuilles secondaires. S'il y avait moyen que je mette ça même seulement vers la maison. Donc quand il est connecté comme ça, il boucle l'énergie de la plante. Du coup, la plante ne peut plus produire les fruits normalement. Donc si on veut les fruits, on élimine ça à chaque fois que ça sort. On n'attend même pas que ça grandisse. On élimine. C'est ça qui consiste à l'entretien. C'est maintenant celui qui est seulement concentré dans la multiplication des semences qui laisse ça sortir. Et il consomme. Donc c'est antagoniste aux fruits. Bon, c'est ça, comme ici là. Oui. On fait comment? Dans ce bac-là. Oui. Quand ça sort comme ça, on doit tailler. Avant même que ça n'arrive à cette taille, on doit éliminer. Pour que la sève ne se disperse pas. Et la plante conserve toute son énergie pour produire de bons fruits. Elle sucrée et tout, voilà. Et gros par exemple. En fonction de sa variété. Parce qu'il y a des variétés qui n'ont pas une grosse taille, mais naturellement. Tu dis ça à la formation, mais comment on avait parlé? C'est ça. Voilà une bonne pratique. Donc ça là, on taille. Ça ne doit pas être touffu. Trop de feuilles. Les gars, là, même si tu es prêt à ce qu'on descende avec eux, tu descends avec eux. N'est-ce pas? Hein? Oui. Ok, c'est super. Là, ils voient sur le terrain. C'est bien, merci beaucoup. Je t'assure. Donc quand un plant de fraisier est touffu, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de bons fruits. Donc s'il y a trop de feuilles, c'est vert. Trop de feuilles, toujours, c'est que ça va sortir les gouttes. Il faut couper la derrière. Tu comprends, non, Ismaël? Il ne faut pas que ça soit chargé. Oui, chargé de feuilles inutiles. Ça comme ça là, c'est les dangers. Il faut qu'on nettoie ici là aussi. Oui. Mince. Donc, autant de... Rien ne vaut la pratique, je t'assure. Mais il faut pratiquer. Tout ce qu'on fait en théorie là, c'est les histoires. Si tu fais la théorie, tu ne pratiques pas, tu ne vaux rien. Quand on balance là, on peut brûler. Non, il y a ce qu'on peut brûler et il y a les semences que j'ai récoltées. Ce qu'on va brûler, c'est les feuilles touchées là. Ça, je dois
le fruit. Et ce sont les fruits fermes. Les fruits, ce sont des fruits très fermes. Donc si on entretenait juste bien ça, je vais essayer. Quand tu continues, je vais prendre en photo. Hein. J'ai dit que ça, là, ça doit être là où on doit passer tout le temps surveiller. Ce qui sort du fût là, ce qui sort du fût là a le travail aussi comme ça. On entretient toujours. Ah bon, Il faut toujours entretenir. C'est pourquoi on a dit la culture du fraisier, c'est pour les passionnés. Si tu n'es pas passionné, tu vas penser que c'est dur. Pour moi, ce n'est pas dur. J'aime faire ça. Tu te lèves un matin là, tu prends tes ciseaux, voilà, que ce soit à côté, et puis tu fais. Dès qu'il y a une petite maladie qui apparaît, tu fais seulement signe à celui qui t'accompagne et puis il te dit comment on va, ou lui-même il vient voir et on remédie à ça. Mais en temps normal, quand tu as tout pris les précautions au départ, tu n'as pas besoin de maladies. Les maladies, ça apparaît rarement en fait. Oui. Et ça, c'est la saison des maladies, la saison des pluies. Si en saison sèche, il y a eu autant de problèmes, ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts. Oui. Israël, ça aussi, tout ça, non.